La vie de tout n'était pas aussi colorée que celle de Matteo. Il semblait que la chance était de son côté en tout. Il avait une famille nombreuse et soudée, célébrant chaque événement avec joie et extravagance, ce qui n'était pas toujours abordable pour d'autres familles. Il a eu de la chance avec ses études, atteignant exactement le niveau qu'il espérait. Il a eu la chance de se faire des amis dès son plus jeune âge. Et même lorsqu'il a commencé à travailler, on peut dire avec certitude qu'il a eu l'incroyable chance de trouver une bonne entreprise, un salaire élevé et une équipe soudée. Mais avec sa femme. Avec sa femme, Matteo fut le plus chanceux. Isabelle avait toujours été une mariée enviable, belle et intelligente, une merveilleuse danseuse, une jeune fille gentille et joyeuse qui devint une belle femme. Dès leur premier rendez-vous, Matteo gagna le cœur d'Isabelle, faisant de son mieux pour lui montrer à quel point elle le fascinait. À chaque rencontre, il lui offrait une fleur, accompagnée d'une petite carte ornée de jolis mots. « Tu es aussi belle que le bouton de cette rose. Tu m'attires comme une fleur attire une abeille. » Il lui écrivit ces mots et bien d'autres encore alors qu'ils étaient encore à l'école. Plus tard, lorsqu'il put s'offrir des bouquets entiers et autres cadeaux, il composa de véritables poèmes, comparant sa bien-aimée aux déesses et aux muses qui avaient inspiré les mortels à travers l'histoire. Tes yeux brillent plus fort que les étoiles. Il lui murmurait des choses à l'oreille chaque fois qu'il se promenait tard le soir. Isabelle aimait entendre cela, et elle aimait Matteo pour ses gestes romantiques dont il était toujours prêt à la combler. Bien des cœurs furent brisés par le choix d'Isabelle de Matteo comme époux. Pendant de nombreuses années, ils vécurent ensemble joie et deuil, traversant de nombreuses épreuves, tant pendant leurs études qu'après, sur leurs lieux de travail respectifs. Les années passèrent, et ils ne se quittèrent plus jamais, jusqu'à ce que Matteo demande Isabelle en mariage. Lorsqu'il le fit, il n'imaginait pas qu'elle accepterait. Il craignait qu'elle ne réalise qu'elle pourrait trouver un homme bien plus séduisant et riche. Et bien qu'il ait soigneusement planifié sa journée, commençant par un dîner dans un nouveau restaurant qu'Isabelle avait hâte de visiter et se terminant sur le front de mer sous les éclats des feux d'artifice, il était si nerveux qu'il en oublia même de s'agenouiller. Dès qu'il vit les yeux d'Isabelle, reflétant les éclats des feux d'artifice lancés dans le ciel sombre, il s'y noya, oubliant complètement les mots qu'il avait préparés et le geste traditionnel qu'il était censé faire avant de lui poser cette question si importante. « Épouse-moi. » Il expira, captant le regard de ses yeux noirs et sans fond, brûlant d'un bonheur débordant. Elle accepta sans hésiter, sans même remarquer qu'il ne s'était pas agenouillé devant elle. Pour elle, l'essentiel était qu'il lui pose enfin la question dont elle rêvait depuis des années. La joie de Matteo fut immense, Isabelle l'avait choisi. Leur mariage fut riche en événements, leurs deux familles nombreuses célébrant leur union pendant plusieurs jours, joyeuses et bruyantes. Au début, Matteo craignait que leurs parents, pourtant fougueux, ne trouvent un prétexte pour se disputer, mais apparemment, tout le monde oublia leur désaccord. Mais après la lune de miel, bien que leur vie conjugale fût toujours harmonieuse, quelque chose ne fonctionna pas. Leurs parents ne les pressèrent pas beaucoup d'avoir des enfants, mais ils laissèrent entendre qu'ils aimeraient avoir des petits-enfants. Cependant, les mois passèrent et Isabelle ne parvenait toujours pas à tomber enceinte. Les premières années, Matteo n'exprima pas son mécontentement, car les raisons pouvaient être multiples. Ils n'avaient même pas lésiné sur les dépenses médicales, mais ils affirmaient que les deux époux étaient en bonne santé et que l'absence d'enfants pouvait être due au stress professionnel. Matteo devint encore plus attentionné envers Isabelle. Il commença à l'inviter plus souvent à des dîners romantiques et à des rendez-vous galants, la combla de cadeaux et organisa des vacances des plus relaxantes. Grâce à ses attentions et à ses soins, sa belle épouse s'épanouit encore davantage, suscitant l'envie des épouses de tous ses collègues et connaissances. Tout aurait pu aller pour le mieux, mais ses collègues, comme leurs épouses, commencèrent à chuchoter dans le dos de Matteo. « Regarde, elle a acheté une nouvelle robe. » Ils ont montré Isabelle, qui est venue au travail de Matteo. Elle dépense encore de l'argent, la pauvre. Elle le quittera probablement bientôt pour quelqu'un d'autre, regardez-la. Quelle femme, elle est incapable de lui donner un enfant. Au début, Matteo n'écoutait pas tout ça. Mais au fil du temps, chacun de ces mots commençait à le miner de l'intérieur. Il aurait pu être influencé par toutes ces rumeurs et spéculations, mais un jour, Isabelle se précipita vers lui au travail, rayonnante de joie. Il avait l'habitude qu'ils déjeunent ensemble assez souvent, mais pour la première fois, il la voyait si souriante et rayonnante.
Mathéo, j'ai une excellente nouvelle. Je suis enceinte. Isabelle l'a annoncé à son mari sans attendre qu'il soit seul. Quels que soient les doutes qui s'insinuaient dans l'âme de Mathéo, cette seule nouvelle lui fit tout oublier. Ils avaient tant essayé d'avoir un enfant qu'il avait déjà perdu espoir, mais un miracle se produisit et Isabelle le bénit avec la plus belle nouvelle qu'elle pouvait lui annoncer. Subjugué, Mathéo oublia pour longtemps toutes les rumeurs et tous les doutes. Il la prit de nouveau dans ses bras et la combla de cadeaux. Heureux, ils transformèrent l'une des pièces en chambre d'enfant, et Mathéo laissa Isabelle choisir les décorations et les couleurs qu'elle souhaitait. Et lorsqu'ils apprirent, lors d'une visite chez le médecin, qu'ils attendaient des jumeaux, Mathéo fut aux anges. Toutes ces années sans enfant furent récompensées par la naissance de jumeaux. Il avait toujours rêvé d'une famille nombreuse, et les jumeaux n'étaient pas un obstacle, mais plutôt un ajout à leur bonheur. D'autant plus qu'il s'agissait d'une fille. Il savourait sa nouvelle vie avec sa belle épouse et ne se lassait pas de ses sourires. Leur famille serait enfin au complet. Avec la naissance des enfants, la chambre d'enfant était désormais remplie de choses. Au lieu d'un berceau, il y en avait deux, et la chambre était aménagée d'une manière que beaucoup de leurs invités enviaient. Le jour où Mathéo ramena Isabelle de l'hôpital avec les jumeaux, il se sentit aux anges. Et même si beaucoup de ses collègues et camarades ne le comprenaient pas, il passait beaucoup de temps avec sa femme et ses enfants, aidant Isabelle dans ce qui incombait habituellement exclusivement aux femmes. Même leur propre mère le réprimandait pour ce comportement, mais Mathéo s'en fichait, car il partageait avec Isabelle la garde de leurs enfants, et voir son sourire et celui des siens était plus important pour lui. Que pouvait-il bien se passer? Mathéo rentrait du travail et retrouvait des enfants aimants et une femme qui avait vite retrouvé sa forme après l'accouchement. Cependant, moins d'un an s'était écoulé avant que les rumeurs ne recommencent à circuler, et Mathéo ne pouvait plus les ignorer facilement. Les enfants ne lui ressemblaient pas du tout, Isabelle retrouva sa silhouette trop vite, et sa femme était aussi belle et sexy qu'avant sa grossesse. Il ne se passait pas un jour sans que Mathéo entende quelque chose de similaire au travail. Et même si ses collègues essayaient d'en parler à voix basse, il les entendait quand même. Et comment ne le voit-il pas? Les enfants ont les cheveux bouclés, mais pas lui et Isabelle, murmura un collègue. Non, c'est impossible de retrouver sa ligne aussi vite, murmura un autre collègue, condamnant la rapidité avec laquelle Isabelle avait retrouvé sa minceur. C'est parce que ce séducteur a quelqu'un à impressionner, murmura un autre. Mathéo commença à se demander si tout cela n'était que pure coïncidence. Peut-être que ceux qui colportaient des ragots dans le dos d'Isabelle avaient raison, et qu'elle n'était pas aussi simple qu'il voulait le croire. Il commença à s'intéresser davantage aux enfants. Effectivement, leur peau était plus claire, la forme de leurs yeux ne ressemblait pas aux siens, et leurs cheveux étaient bouclés, et non raides comme ceux d'Isabelle et de lui. Et puis il remarqua qu'Isabelle devenait de plus en plus secrète. Et, apparemment, elle souriait toujours tendre et attentionnée envers lui, toujours prête à l'écouter et à le conseiller, mais quelque chose avait changé en elle. Parfois, elle quittait la pièce pour répondre à un appel et ne laissait plus traîner son téléphone, l'emportant toujours avec elle. Un jour, il n'a pas pu s'empêcher d'entendre par hasard une de ces conversations. « J'ai la chair de poule à chaque fois qu'il parle. » Isabelle laissa échapper un petit rire. « Oh, et quand il enlève son t-shirt, oh mon Dieu, quel homme !» Ces mots troublèrent Mathéo, qui songea qu'il n'avait pas trouvé le temps de prendre soin de lui et de reprendre l'entraînement. Il courait et faisait du sport régulièrement, mais maintenant, il ne le faisait plus à cause de la fatigue après le travail. Il commença à penser qu'Isabelle lui cachait quelque chose. Au début, il ne savait même pas comment aborder la situation, et il hésita longtemps avant de trouver le courage de lui demander directement. « Isabelle, me caches-tu quelque chose? J'ai remarqué que tu prenais ton téléphone avec toi, et maintenant tu ne réponds aux appels qu'en quittant la pièce. Que ai-je à cacher, mon chéri? » Elle sourit en le serrant dans ses bras. « Je n'ai rien à cacher. Alors explique-moi pourquoi tu as pris ton téléphone avec toi au lieu de le laisser traîner. Je suis devenue plus responsable, c'est tout. Tu m'as toi-même reproché de toujours perdre la boule. Et avec les enfants, le téléphone est devenu utile. Je peux surveiller les petits quand ils dorment et ne pas rater leurs appels. Et les appels? Avant, tu parlais toujours devant moi, mais maintenant, tu t'en vas toujours. Chérie,
tu veux vraiment entendre parler de couches et de grenouillères ou des séries télé dont je parle avec ma mère et mes amis après une longue journée de travail? Je comprends que tu sois fatigué, même si tu m'aides avec nos petits anges le soir. C'est moi qui suis en congé maternité, et tu devrais te reposer, et je comprends. Isabelle fit un geste de la main. Ces réponses semblaient tout à fait raisonnables, et Matteo les accepta, même s'il soupçonnait que ce n'était qu'une couverture pour autre chose. Le doute commença à le ronger, même après leur conversation. Et bien qu'Isabelle ait l'habitude de le contacter, de le couvrir d'attention et d'affection, il s'éloigna quelque peu d'elle. Trop de ses agissements lui semblaient suspects. Puis il a entendu de nouvelles rumeurs sur sa femme au travail. Je vous le dis avec certitude. J'ai vu Isabelle avec un homme. Et elle se faisait l'accolade, chuchota une collègue de Matteo à une autre. Devant tout le monde. Vous imaginez? Oh mon Dieu! On devrait le dire à Matteo? C'est un homme tellement bien, répondit l'autre. Comment lui dire, bon sang? Il va me traiter de commère. Il adore ce petit flirt. Matteo n'a pas dit à ses collègues qu'il avait entendu leur conversation, mais il a longuement réfléchi à tous les signes d'infidélité qu'il avait perçus dans le comportement de sa femme. Au cours des semaines suivantes, il s'est demandé comment comprendre ce qui se passait réellement avec sa femme. Prudent, il ne consulta ni amis ni collègues. Il se tourna plutôt vers Internet, où il trouva facilement des moyens de prendre sa femme en flagrant délit. Il lut divers témoignages de personnes ayant vécu des situations similaires, mémorisa des méthodes pour tester la loyauté d'Isabelle et commença peu à peu à planifier le moment et la manière de réaliser l'épreuve la plus cruciale de sa vie. Même s'il craignait d'être l'un de ces hommes qui découvrent la cruelle vérité sur l'infidélité de leur épouse, il résolut de passer à l'acte. La méthode la plus simple qu'il avait trouvée était d'écrire une lettre d'adieu à Isabelle, de se cacher et de voir ce qu'elle ferait en la lisant. Cependant, assis devant une feuille de papier et un stylo, Matteo ne savait pas comment écrire cette lettre. De beaux et chaleureux souvenirs de leur amour envahirent son esprit, de la joie qu'ils avaient éprouvée ensemble en toutes circonstances, et du bonheur qu'ils avaient vécu pendant de nombreuses années. Longtemps, il resta assis là, essayant d'écrire au moins quelques lignes. Et à chaque fois, il échouait, froissant la lettre commencée et recommençant à zéro. Finalement, il parvint à rassembler ses pensées et à exprimer tout cela de manière à ce que la lettre paraisse sincère et sans agressivité envers Isabelle. Il ne fit pas part de ses soupçons, mais affirma dans la lettre qu'il ne ressentait plus les mêmes sentiments qu'avant lorsqu'il était avec elle. Il lui avoua que son détachement lui donnait envie de se retrouver seul avec lui-même et de réfléchir à la situation. Il concluait la lettre en disant qu'il l'aimait toujours. Matteo espérait que cette lettre, sinon inciterait Isabelle à se repentir de ses transgressions, du moins la ferait réfléchir à ce qu'elle avait fait. Mais au fond, il espérait aussi avoir tort. Il souhaitait désespérément que leur vie reprenne son cours normal, même s'il voyait des traits inhabituels chez leurs enfants. Finalement, Matteo choisit un jour où il prenait congé et déposa la lettre préparée à l'endroit le plus visible pendant l'absence d'Isabelle, partie avec les jumeaux. Cela donna à Matteo le temps de trouver une cachette appropriée où elle ne le trouverait pas. Il choisit une armoire comme cachette, idéalement placée pour entendre les conversations dans la majeure partie de la maison. Dissimulé à l'intérieur, il essaya de ne pas s'attarder sur ce qui pourrait arriver si Isabelle décidait soudain d'y jeter un coup d'œil. Au retour de sa femme, Matteo entendit un bruissement de papier et un long silence tandis qu'Isabelle lisait sa lettre. Il commença à penser que le silence durait trop longtemps, mais soudain, le bruit de la lettre tomba, suivi d'un sanglot discret. Isabelle pleurait. Matteo faillit sourire, prêt à soupirer de soulagement, mais il entendit la femme sortir son téléphone de son sac à main et composer un numéro. « Bonjour », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Matteo se figea, écoutant attentivement, et réalisa soudain que la femme murmurait le nom d'un homme. Oui, Diego. Matteo n'en croyait pas ses oreilles, sa femme bien-aimée, Isabelle, le trompait. Isabelle sanglotait, mais continuait à parler très bas, à peine audible. « Tu viens ? D'accord, Diego, j'attends. » Matteo serra les poings, incapable de croire à une trahison aussi perfide. Il l'aimait tant, la vénérait, la comblait de cadeaux, faisait tout pour elle, et elle le trahissait. Soudain, Isabelle reprit la parole. Cette fois,
elle semblait s'adresser à quelqu'un de complètement différent. Gabriel, tout va si mal. Matteo a failli jurer à voix haute, un autre homme. Isabelle le trompait non pas avec un, mais avec 2 hommes simultanément. Il m'a quitté. Tu comprends? Gabriel, que dois-je faire? Elle écouta un moment l'homme à l'autre bout du fil, puis soupira. D'accord. La voix d'Isabelle se calma brièvement, et elle sembla se calmer peu à peu. Mais au bout de quelques minutes, elle décrocha. Pablo, c'est moi, murmura Isabelle d'une voix brisée. Oui. Non. C'est autre chose. Matteo ne savait plus quoi penser, 3 hommes. Comment parvenait-elle à gérer des affaires avec 3 hommes dans son dos? Oui. Non. Ça n'en vaut pas la peine. La voix d'Isabelle semblait enfoncer un clou dans le cœur de Matteo à chaque mot. D'accord. J'attendrai. Le silence retomba, et Matteo se demanda s'il devait quitter sa cachette maintenant ou attendre l'arrivée d'un des amants de sa femme. Il envisageait déjà d'appeler son ami avocat pour entamer une procédure de divorce. Mais la curiosité l'emporta. S'il surprenait Isabelle avec un amant, il pourrait filmer la scène avec son téléphone et obtenir des preuves de son infidélité. Cela permettrait de régler le divorce et le partage des biens beaucoup plus rapidement. La douce mélodie du téléphone d'Isabelle fit se tendre Matteo et l'obligea à écouter à nouveau. Oui. Isabelle essuya ses larmes. Raphaël. Matteo ne put s'empêcher d'être encore plus choqué. Encore un? Cette conversation semblait à sens unique. Isabelle resta silencieuse, soupirant seulement de temps en temps avant de raccrocher. Ne sachant que penser, Matteo s'efforça de se calmer et d'être patient, même si la rage le brûlait. Bientôt, Matteo entendit une voiture s'arrêter devant la maison. Quelques instants plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit, à en juger par le bruit, Isabelle se jeta dans les bras de la personne qui entrait en sanglotant bruyamment. L'homme lui dit quelque chose, mais Matteo ne l'entendit pas. Il était trop loin de la porte pour entendre leur conversation, mais il imaginait parfaitement tout ce qui avait pu se dire. Quelques minutes plus tard, 2 autres voitures s'arrêtèrent, et Matteo resta bouche bée. Isabelle ne pourrait plus s'en sortir. Si tous ses amants s'entendaient, le scandale serait inévitable. Pourtant, malgré tous ses efforts pour écouter, il n'entendit ni cris, ni disputes, ni aucun signe de désaccord. Au contraire, il lui semblait que les 3 hommes réconfortaient à nouveau Isabelle en pleurs. Que se passe-t-il? Murmura Matteo. Il n'attendit plus et sortit de sa cachette, prêt à affronter sa femme et ses amants. Mais dès qu'il s'approcha d'eux, toute son indignation et ses paroles préparées restèrent coincées dans sa gorge. Devant lui se tenaient 3 de ses amis, qu'il avait perdus de vue depuis quelque temps, car ils avaient déménagé dans d'autres villes. Le seul inconnu était l'homme qui embrassait sa femme. Il réalisa soudain que 2 de ses amis, Gabriel et Diego, avaient d'épais cheveux bouclés, et que l'un d'eux pouvait bien être le père des jumeaux. Le remarquant, tous les 5 regardèrent Matteo avec confusion et colère. Matteo, explique-toi. Raphaël, le moins en colère, s'avança le premier. Matteo se força à surmonter le choc et bomba le torse, masquant sa confusion sous la colère. C'est moi qui dois m'expliquer. Comment osez-vous tous? Je suis victime de l'infidélité de ma femme, que j'ai idolâtrée toutes ces années. Quoi? S'exclama Isabelle, choquée par ces paroles. Oui, tout à fait. Ne le nie pas. Tu m'as trompé. Et avec qui? Avec mes propres amis. C'est pour ça que les enfants ne me ressemblent pas. Tous ceux qui m'avaient prévenu avaient raison. Matteo fulminait, dévoilant toutes les rumeurs qu'il entendait depuis des années. Les gens devant lui restèrent bouche bée, l'écoutant les yeux écarquillés, jusqu'à ce qu'il perde enfin son souffle. Isabelle, semblant trouver sa voix la première, dit « C'est comme ça ». Il adorait l'entendre sur ce ton lorsqu'elle retrouvait soudain son calme et son calme au milieu d'une dispute. Auparavant, il avait été impressionné par sa capacité à se calmer et à réfléchir rationnellement aux problèmes auxquels ils étaient confrontés, à tout régler et à avancer. Mais cette fois, il entendit ce ton sous un angle complètement différent. « Tu as perdu la tête, amigo » s'exclama Gabriel. « Et tu ne l'as pas fait »
Tu trompes ta femme avec Isabelle et maintenant tu essaies de me faire porter le chapeau, s'écria Matteo. De quoi parles-tu? Où as-tu trouvé de telles bêtises? S'exclama Raphaël. Ma belle, est-ce ton mari? Demanda l'homme qui enlaçait Isabelle. Est-ce bien l'homme dont tu te vantes? Il est plutôt ordinaire, je dois dire, ma chérie. Je me demande pourquoi j'ai pris la peine d'embellir une déesse comme toi pour ça. Matteo fronça les sourcils, remarquant les manières particulières de l'étranger. Pablo. Isabelle secoua la tête. Écoute-moi, ma chérie, je suis une styliste qui connaît un rayon de soleil, d'accord? Si ton homme ne cherche que le côté négatif de toi, il le trouvera, malgré tous tes efforts. L'homme fit un geste élégant et féminin de la main. Tu brilles peut-être comme de l'or, mais s'il pense que tu sens le fumier, c'est ce que tu seras pour lui. Qui es-tu, bon sang? S'exclama Matteo avec indignation à Pablo. Je m'appelle Pablo, mon chéri, mais sois sûr que je ne t'empiéterai pas sur toi, même si tu me renverses une bouteille de tequila dessus, balaya l'homme d'un revers de main. Isabelle t'a toujours décrit comme un bel homme au cœur pur, mais je vois clair en toi, mon chéri. Gabriel croisa le regard de Matteo et serra les dents d'un air sombre. Alors, tu as menti à Isabelle? Je n'ai pas menti, je la testais. Elle me trompe. Es-tu un idiot? Diego secoua la tête. Isabelle retint l'homme. Ça suffit, déclara-t-elle. Je comprends tout maintenant. Ça n'avait aucun sens de te réunir pour la réunion des anciens. C'était inutile d'essayer de surprendre Matteo. Il avait déjà pris sa décision depuis longtemps. Eh bien, Matteo, c'est une bonne chose que j'ai emmené les enfants chez ma mère. Ils ne m'écouteront pas. N'utilise surtout pas les enfants comme excuse. Ils ne sont clairement pas à moi s'ils ont les cheveux bouclés. Ils ne me ressemblent même pas, s'écria Matteo, incapable de parler calmement. Oh, c'est ça, les enfants ne sont pas à toi, et ta femme te trompe. Et tu as refusé de l'écouter, Isabelle est redevenue la femme qu'il aimait autrefois. Son regard sombre s'est fait sévère et confiant, mais désormais, il était braqué sur lui, et non sur les problèmes qu'ils avaient l'habitude de résoudre ensemble. Qui avait-il à écouter? Tes excuses creuses? Matteo ne voulait vraiment rien entendre. Imbécile. Diego cracha aux pieds de son ami. Isabelle leva fièrement la tête. Peut-être que tu écouteras la vérité? Comme si tu pouvais expliquer pourquoi les enfants ne me ressemblent pas. Et ton grand-père? Tu l'as oublié? Tu n'aimes pas les boucles, n'est-ce pas? Ton grand-père avait les cheveux bouclés, et même avant ma grossesse, tu soupirais en disant que ce serait bien si les enfants avaient des boucles comme ton grand-père. Les yeux d'Isabelle lançaient des éclairs. Tu as oublié? Matteo était déconcerté, mais il se souvint rapidement d'une rumeur. Et l'homme avec qui mon collègue t'a vu? Tu le serrais dans tes bras. Chérie, c'est comme ça qu'on se salue. Pablo regarda ses ongles en reniflant avec dédain. Nous sommes de bons amis. J'ai moi-même un mari. Ta femme ne signifie rien pour moi. Et les conversations? Tu parlais d'un homme avec quelqu'un. Pendant quelques instants, Isabelle réfléchit, et Matteo crut enfin l'avoir attrapée. Tu parles de mercredi dernier? Isabelle haussa un sourcil. Pendant qu'Anna et moi discutions du nouvel épisode de notre feuilleton préféré. Oh, Alejandro. Pablo soupira exagérément à côté d'Isabelle. Quel homme! De telles épaules! Raphaël secoua la tête, se couvrant le visage de la paume de sa main. Matteo, tu es vraiment un idiot. Tu cherches un piège là où il n'y en a pas. Mais Matteo commença à halter d'indignation. On essayait de te surprendre. Isabelle a croisé les bras sur sa poitrine. Et avec ton acte ignoble, tu as transformé tout ça en cauchemar. Je voulais réunir nos amis pour une réunion. Te surprendre avec l'arrivée de Raphaël, Gabriel et Diego. Pablo s'est porté volontaire pour m'aider à trouver une robe et à te mettre en beauté, ainsi que toi. Tu ne penses qu'à m'accuser d'infidélité. Le silence retomba, et Isabelle secoua la tête, se dirigea vers son sac et se dirigea vers la sortie. Pablo, sois gentil, emmène-moi chez maman. Isabelle a demandé à son styliste. Bien sûr, ma chérie. Il a répondu,
a jeté un regard mécontent à Matteo et l'a suivi dehors. Matteo voulut le suivre, mais ses 3 amis l'en empêchèrent. Pendant les heures qui suivirent, il entendit beaucoup parler de lui par ses amis. Ils ne lésinèrent pas sur les preuves, lui montrant leur conversation avec Isabelle, où ils évoquaient les retrouvailles à venir. Des larmes de culpabilité et de regret coulaient sur le visage de Matteo, incrédule d'avoir détruit à lui seul sa belle vie avec Isabelle à cause de rumeurs et de spéculations provenant de personnes ignorantes de sa vie. Les 2 premiers jours, Isabelle ne répondait même pas à ses appels. Mais le 3e jour, Matteo se rendit chez sa mère avec un énorme bouquet de fleurs et s'agenouilla devant la porte lorsqu'Isabelle lui ouvrit. « Pardonne-moi » supplia Matteo en levant les yeux vers elle. « Burke !» La mère d'Isabelle passa derrière elle. « Un imbécile, pas un homme. »« Un imbécile. » Matteo était d'accord avec sa belle-mère. « Une vraie idiote. »« Pardonne-moi, Isabelle. » Isabelle soupira lourdement et son regard furieux s'adoucit. « Tu réalises que tu aurais pu me perdre à cause de rumeurs ? Parce que tu as cru les autres plutôt que ta personne la plus proche ?» Matteo ne pouvait plus parler, se contentant d'acquiescer. « Peu importe combien de fois je te dis d'écouter ton cœur, pas les paroles des inconnus. » Isabelle s'agenouilla devant lui et déposa le bouquet. « Je n'ai jamais voulu te trahir, mon cher. Parce que tu es l'homme le plus merveilleux qui soit. Gentil, romantique, aimant. Parfois un peu bête. » Il ne pouvait pas répondre. Isabelle l'embrassa sur les lèvres, et Matteo comprit qu'elle lui avait pardonné. Il lui fallait maintenant se racheter et se pardonner d'avoir été si peu sûr de lui qu'il en était venu à douter de la fidélité de sa femme. Chers spectateurs, si vous avez aimé l'histoire, soutenez la vidéo en l'aimant et en laissant un commentaire. Merci beaucoup.